Le psaume 136, il est très long. Pourquoi je n'ai pas voulu qu'on le lise? Il est très long. Et il est très intéressant parce que lui, il étale, dans ce chant-là, on étale les bontés de l'Éternel. Les bontés qu'Israël était en train de vivre. Prenez le psaume 105. Je parlais d'abord du psaume 30 verset 4, je crois. Je n'ai pas ça en tête. 31, verset 20 plutôt. Le psaume 31, verset 20. 31, 20. Ça dépend de version que vous avez. Dans certains, c'est 21, et dans d'autres, c'est 20. Oh, combien, dans d'autres plutôt, c'est 19. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve, pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Waouh! Psaume 100, prenons psaume 100. 100. Le psaume 100. Psaume, le cantique numéro 100. On prend le dernier verset. Je commence par 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez et bénissez son nom. Pourquoi? Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Et sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Le Dieu fidèle à toi le sera pour tes enfants. Il le sera pour les enfants de tes enfants. Il le sera pour les enfants de tes enfants de tes enfants. Il le sera pour les enfants des enfants de tes enfants de tes enfants. Il le sera de génération en génération. Tu n'es pas venu jouer. Ça peut paraître banal. Tu pries et tu crois que ça se limite à toi. Non, ça ne se limitera pas à toi. Ça commence par toi et ça va continuer. Parce que la bénédiction de l'Éternel va jusqu'à la millième génération. Oh, qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux? Le compte en banque, il est bon. Mais le compte en banque, ça peut dévaluer. Le compte en banque, la banque peut tomber. Le compte en banque, la banque peut fermer. Il y en a qui ont pleuré des comptes. Il y a un meilleur compte. Mets le compte dans les bontés de l'Éternel. Mets le compte chez Dieu. Mets le compte dans le trésor qui est en Dieu. Et cela, tes enfants en jouiront. Tes enfants et les enfants de tes enfants bénéficieront de ces choses. Les bontés de l'Éternel demeurent toujours. Amen. C'était juste la lecture. Père, c'est ta parole. Ce soir, chacun de nous est venu parce que sûr que tu vas nous faire du bien. Alors libère cette bonté. Je voudrais que ce soir, chacun expérimente de façon particulière ta bonté. Et que quelqu'un, en quittant ici, vive, expérimente et témoigne de ta bonté. Et que celui qui nous suit par les médias, celui qui entendra parler de ces choses, soit particulièrement visité et que cela le pousse à t'aimer et à s'accrocher à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un acclame en s'asseyant. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je voudrais que tu dises à ton voisin, que tu m'aides à dire à ton voisin, c'est de ma part, c'est pas de ta part. Donc si tu as peur de lui, c'est toi qui as peur de lui. Maintenant tu revêts ma personne et tu lui dis-lui que Dieu est bon. Et il est bon pour toi. Non, c'est pas seulement qu'il est bon, mais il est bon et il est bon pour lui. Dieu est bon. Dis-le au voisin de gauche et dis-le au voisin de droite. Dis-le au voisin de gauche et à celui de droite. Mais si tu as encore des paroles suffisantes, tu peux le dire à celui de derrière et de devant. Voilà, voilà, voilà. Alléluia. Alléluia.
les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Les bontés et la miséricorde de Dieu sont inépuisables. Ça veut dire que d'éternité en éternité, Dieu est bon. Ça veut dire que la source d'où sortent les bontés de Dieu ne tarira jamais. Amen. Le texte de Lamentation que nous venons de lire est en train de décrire une situation particulière. C'est quand nous lisons, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le témoignage, il est facile. Et quand on écoute les témoignages, on est fasciné. On est ébloui. On est content. Mais vivre avant de témoigner, c'est là le problème. Vivre ces choses, vivre l'humiliation, vivre la maladie, vivre la destitution, vivre la trahison, vivre la méchanceté des hommes, vivre le reniement de membres de ta famille, vivre l'empoisonnement, vivre le rejet, c'est pas aisé. Vivre l'échec quand tout le monde est passé. Quand la bourrique de l'auditoire est passée, tu sais que c'est la bourrique. Elle est passée. Tu sais, et tout le monde témoigne, et lui-même sait qu'il est la bourrique. Il est passé de classe, et toi tu dois reprendre. Ce n'est pas facile. Mais ces choses deviennent faciles à raconter lorsqu'elles deviennent des choses passées. Ces choses deviennent faciles à raconter lorsqu'on passe à la page suivante. Ces choses deviennent faciles à raconter lorsqu'on a tiré les leçons que Dieu voulait qu'on tire. Jérémie est en train de raconter sa vie. Il pleure, il était déjà lui-même touché dans son corps. Mais il est dans un contexte de difficulté parce que le peuple de Dieu était en captivité. Le peuple de Dieu en captivité. On détruit l'œuvre de Dieu, on détruit le temple. On peut prendre l'arche de l'Éternel. Vous vous rendez compte, ce sur quoi on s'appuie, ce sur quoi on compte, ce qui représente Dieu. Et cela est parti. Ce sur quoi repose notre espoir. Mais au-delà de ça, lui-même est malheureux. Les autres parlent des complaintes. Il fait de plaintes. Il fait des complaintes. Et vous savez naturellement dans la vie, un conseil particulier, ne passez pas votre temps à vous plaindre auprès des gens. Parce que les plaintes sont inutiles et nuisibles. Je répète, les plaintes sont inutiles et nuisibles. C'est des gens comme mon papa qui sont disposés et formés pour nous recevoir, à nous plaindre auprès d'eux. Mais l'homme ordinaire, quand tu prends ton temps pour aller te plaindre, à un certain moment, Ayebi déjà qu'on se plaint. Pourquoi? Parce que plus tu te plains, plus tu l'affectes aussi, lui. Et Jérémie, c'était sa vie, tout un livre. Il fait un livre. Vous savez que quand on écrivait, il n'y avait pas de chapitre. Mais ceux qui ont écrit ont finalement fait de chapitres. Et vous vous rendez compte, c'est qu'il y a plus de 50 chapitres dans Jérémie. Ça n'a pas suffi. On met à part un livre de complaintes, de lamentations. Mais quelqu'un peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je suis en Dieu. Je suis venu auprès de celui qui est le Tout-Puissant. Je suis venu auprès de celui qui a humilié Pharaon. C'est lui qui a sorti son peuple avec une main forte. La bonne main et puissante de Dieu, cette emprise, a frappé Pharaon. Je suis de ces dieux-là. C'est ces dieux que j'invoque. Et puis je me retrouve comme ça. Et puis on prend son temps. Et certainement les canonistes, ceux qui devaient faire le canon, étaient en train de se dire ça. Pourquoi on mettrait un livre dans la Bible où ce sont des plaintes? Où quelqu'un ne fait que se plaindre. Mais c'est la réalité de nos vies, bien-aimés. Alléluia. C'est la réalité de nos vies.
Au jour le jour, nous rencontrons des problèmes. Des fois même, quand on venait de sortir de la présence de Dieu, nous rencontrons des problèmes. Avant de venir prêcher, j'étais hier à une séance de kiné. Parce que mon corps est affecté. Nous rencontrons des problèmes. Et Dieu fait en sorte que, quand il nous donne ce qu'il nous a donné, qu'il y ait aussi des choses que nous manquons pour nous pousser à le chercher toujours. Je parle à quelqu'un. Il y a des situations dans ta vie, quand tu l'as pris de façon positive, elles t'ont poussé à chercher Dieu et à connaître Dieu mieux que tu le connais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ définit la vie éternelle, il le dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, ça veut dire. Or, la vie éternelle, non seulement qu'ils aient la révélation de toi, le seul vrai Dieu, mais aussi et surtout parce que connaître dans la Bible a aussi ce sens, c'est expérimenter. C'est qu'ils expérimentent toi, le vrai Dieu. En fait, ça veut dire quoi expérimenter? Expérimenter signifie des choses que je connais. Les choses que je connais. Tant que je ne les vis pas, tant que je ne les pratique pas, elles resteront théoriques. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que le preuve que tu rencontres, je paraphrase, le preuve que tu connais, c'est une situation que Dieu permet. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas sortir de là, tu seras là et tu auras un message pour les autres. Tu affermiras les autres parce que tu as connu, tu venais d'une école. Après avoir été enseigné, après avoir lu, maintenant tu peux parler avec expérience, avec un témoignage sûr. Les bontés de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, papa est venu et nous a parlé hier des bontés de Dieu. Quand nous parlons des bontés de Dieu, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bonté de Dieu s'il n'y a pas de Dieu bon. Alléluia. Il n'y a pas de bonté de Dieu s'il n'y a pas de Dieu bon. En fait, Dieu est bon, non pas parce qu'il fait des bontés, mais les bontés de Dieu font parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Quand on parle de la bonté de Dieu, c'est l'attribut qui réunit toutes les autres. L'attribut qui réunit toutes les autres. Dieu est bon. Et il est bon en tout temps. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je répète et j'aime dire cela. La vie chrétienne, c'est une relation. Ce n'est pas une religion. C'est une relation que j'entretiens avec quelqu'un qu'on appelle l'Éternel. Et dans une relation, il est question de je fais, il réagit. Il fait, je réagis. La prière, c'est une action dans cette relation. La prière religieuse consiste à faire des choses, des cérémonies. Peu importe ce qu'il y a, peu importe quelle est ma relation, peu importe quelle est la qualité de ma relation, et il y a un ensemble de choses que je peux faire et il y aura tel résultat. Je parle à quelqu'un? On te dit, pour telle prière, tu dois allumer les bougies, tu dois te mettre à 0 heure, tu vas mettre un tapis, tu vas commencer, tu regardes à gauche. Tu commences à parler, et puis tu vas voir ce qui va se passer. Ça, ce n'est pas une relation. Mais dans la relation, je sais que je parle à quelqu'un. Et quand je parle à quelqu'un, la relation, la nature, ou plutôt l'état de notre communion déterminera comment on va s'entretenir. Je parle à quelqu'un? L'état de notre communion détermine comment on va s'entretenir. Mais le plus important est que ma façon de comprendre l'autre, ma façon de considérer l'autre détermine la relation que j'aurai avec lui. Ta façon de considérer, lolenge na yo ya komone la nzambe, lolenge na yo zwilaka nzambe,
ils ont déterminé relation na yo na Nzambe. Ezana batu bazana Nzambe na bango autre que le Dieu de la Bible, parce que bango ba définit ça ye na ndenge na bango. Je parle à quelqu'un. Mais nous lisons la même Bible. Je vais insister sur ça, parce qu'après on va prier. Comment tu considères Dieu? Quelle est la nature de ta relation avec lui? Comment est ta communion avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Et Dieu a inspiré notre Père pour que nous comprenions une chose, que nous ayons dans notre tête, à savoir, à retenir, alors que nous finissons l'année, que nous puissions savoir que ici nous venons pour rencontrer celui qu'on appelle les dieux bons. Quand vous venez à moi et vous n'avez aucune assurance de ma bonté, vous avez une façon de me considérer. Et même la façon de demander est déterminée par la façon de ce que vous pensez recevoir selon que vous me considérez bon ou méchant. Je parle? On dirait que je suis en train de parler à quelqu'un qui est là. Écoutez. Frère, tu peux venir? Viens s'il te plaît. Regardez. Le frère est là. Et... frère. Ok. Tu peux aller. Le frère peut venir. La sœur, tu peux venir? Viens, viens. Ça va? Que Dieu te bénisse. Vous pensez, frère, rien ne s'est passé. Frère, rien ne s'est passé. Il n'y a pas d'opération retour. C'est parti. Okay. Vous pensez que ces trois personnes ont la même considération de ma personne? Vous pensez que ces trois personnes parleraient de la même façon de moi? Si il arrivait qu'il ait un problème, pensez-vous qu'il hésiterait de venir? Si elle a un problème, pensez-vous qu'elle reviendra? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ok? Mais c'est en Christ et ces bénédictions sont spirituelles dans les lieux célestes. Mais les courses, nous les faisons sur la terre. Les courses, nous les faisons sur la terre. Donc, tant que ces bénédictions spirituelles ne descendent pas sur la terre, qu'est-ce qu'elles représentent? Et je veux vous dire encore autre chose. C'est que les bénédictions spirituelles, nous n'en aurons pas besoin au ciel. Je parle à quelqu'un apparemment. Non, apparemment quelqu'un ne m'a pas bien entendu. Les bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis, nous n'en aurons pas besoin au ciel. Dieu nous a bénis pour qu'on utilise sur la terre. Mais comment on va les vivre? Nous devons actionner les transferts. Nous devons actionner les transferts. Et le transfert, nous l'actionnons par la prière. Et la prière est conditionnée par la considération que vous avez de celui auprès de qui vous allez.
Je suis en train d'arriver. La prière qui est le moyen de transfert des bénédictions en dehors de ce que Dieu va matérialiser dans nos vies. La prière est le moyen par lequel nous donnons à Dieu l'occasion de tirer un penalty. Ceux qui aiment le football comprennent de quoi je parle. Ta situation là, lorsque tu viens avec devant Dieu, ça veut dire que tu lui exprimes ta considération vis-à-vis de lui. Ça veut dire que tu le crois capable de résoudre ce problème. Ça veut dire que quand tu viens à Dieu et que tu ne crois pas qu'il est capable de résoudre ces problèmes, tu ne fais rien et c'est inutile. Alors cesse de venir et de perdre ton temps. Une fois que tu es venu et que tu as pensé que Dieu va faire, alors que tu n'es pas venu dans les dispositions telles que Dieu agisse, c'est-à-dire en croyant et espérant que Dieu va faire, tu n'as rien eu. Et ça continue à te décourager. Alléluia. Écoutez, bien-aimés dans le ciel. Bien-aimés dans le ciel, écoutez. Quelqu'un va aller au ciel? Quelqu'un va aller au ciel? Vous êtes là, vous allez au ciel. C'est très bien. Vous irez au ciel pour que Dieu vous reçoive. Mais comment vous en êtes sûr? Si déjà en étant sur la terre, vous ne sentez pas que Dieu est bon avec vous. Quelqu'un m'a entendu? Non. On va aller au ciel pour que Dieu nous fasse du bien. Mais sur la terre, je ne l'ai pas vu me faire du bien. Qu'est-ce qui me rassure que ton oncle ça va bien? Aïb Sangate, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la relation que nous avons avec Dieu, il est important que nous comprenions à qui nous avons affaire. Celui à qui nous avons affaire nous dit que lorsque nous venons à lui, nous le considérons, que nous l'appelions notre Père. Et en tant que tel, nous devons savoir que notre Père, c'est un Dieu de bonté. Il est Dieu bon. C'est celui qui fait du bien à tout le monde. Dieu est bon, il est bon pour nous et il est bon même pour ceux qui ne le connaissent pas. Quelqu'un m'entend? Dieu est bon, il est bon pour nous, ses enfants, et il est aussi bon pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais, il y a un mais. Ce que Dieu fait comme bénédiction, qu'il le fait comme bénédiction pour le commun. C'est-à-dire, de bénédiction de tout le monde, c'est différent des bénédictions des enfants. Les bontés de Dieu, Dieu exprime ses bontés à l'endroit de ceux qui ne le connaissent pas. Exemple, c'est celui qui fait lever le soleil pour les bons et les méchants. Ça veut dire que le méchant qui sait utiliser le soleil saura bien l'utiliser parce que Dieu lui a donné le soleil. Le méchant qui ne connaît pas Dieu, qui sait fabriquer des batteries pour retenir les lumières solaires, va faire des batteries, va faire des panneaux solaires. Que toi qui connais Dieu, qui ne connais pas comment on fait ces histoires, va aller acheter. Je parle à quelqu'un. C'est ça Dieu. Dieu est bon. Je donne juste quelques exemples de manifestations de bonté de Dieu à l'endroit de ceux qui ne le connaissent pas. Dieu est bon. Dans sa bonté, il a mis des limites au diable. Il y a des limites que le diable ne peut pas dépasser dans son action sur le païen. Sinon, il y a un netozate. Est-ce qu'il y a un niveau et quantité à bandogiba en famille? Non, attends, je suis en train de parler à quelqu'un. Non, apparemment, tu considères que les sorciers de ta famille, il y a les sorciers du quartier. Non, apparemment, je ne suis pas en train de parler que de sorciers du quartier. Il y a des magiciens. Il y a des gens de très mauvais cœur. Qui sont capables de te nuire, de nuire à tes enfants.
Vous savez, des fois, on peut faire tout ce qu'on peut faire pour protéger les enfants. Mais on se rend compte que il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et conséquence, si je te prête une chose, la conséquence, il en tout temps, il est là. Il s'occupera de lui. Bien aimé, si tout ce qui a commis à âge, il y a Simba Simba. A commis technicien. A commis plombier. Voyez cette sœur-là. Je ne sais pas celle-là si elle est encore dans ces choses. Encore enfant. A joué brosse à dents, à quelle la toilette. A Niki. Après Niki Minounaye. Et c'est Dieu qui le protège. Et Dieu le fait pour ceux qui connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Dieu a limité. C'est comme ça que Dieu manifeste ses bontés à l'endroit de ceux qui le connaissent. Il est aussi bon pour eux qu'il les cherche pour leur accorder le salut. Qui de nous connaissait Dieu avant qu'il ne soit sauvé? Il nous a cherchés et il nous a trouvés. Il nous a envoyé des gens pour que nous puissions le connaître. Dieu est bon. Même pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je termine en ceci. Dieu est bon pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce que quand Dieu fait du bien à ses enfants, même ceux qui ne le connaissent pas en profitent. Oh, quel merveilleux Père nous avons. Attends. Il ne prie même pas. Il fabrique les véhicules. Les véhicules de marque que David aime. Tu vois ça? Tu vois la marque que tu aimes là? Ce véhicule-là, c'est lui qui fabrique là, c'est quelqu'un qui n'invoque même pas Dieu. Maintenant, le Père Céleste, il est riche. Il a ce qu'il faut. Et après avoir parlé avec David, il a crédité son compte. David va aller acheter le véhicule. Et il achète le véhicule de qui? Et ce païen-là sera comment? Il aura vécu les bontés de Dieu, oui ou non? Quand Dieu te fait du bien, il fait du bien même à ceux qui ne le connaissent pas. Oui, Nzamba vrai cop. Non, il faut le prendre très au sérieux. Mais bien aimé, Dieu est tellement bon qu'il faut le prendre très au sérieux. Parce que quand Dieu te fait du bien, tu ne sauras pas vivre tout seul. Tes travailleurs qui ne connaissent pas Dieu auront un salaire parce que Dieu t'a béni. Je parle à quelqu'un? Ton chauffeur qui ne connaît pas Dieu, il sera bien traité. D'ailleurs, na bonne année en hausse et la colis, alors qu'il ne connaît même pas Dieu. Parce que Dieu t'a béni, toi. Mais les bontés de Dieu sont différentes pour ses enfants et pour les non-enfants. Écoutez, et ça je veux dire, ouvrir vite une parenthèse pour quelqu'un. Arrête de penser que parce que tu habites chez ton oncle ou chez ton frère, qu'on doit te traiter comme les enfants de ton oncle et de ton frère. Je sais que ça blesse quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un et ça va lui faire du bien. Pendant longtemps, tu as eu du mal parce que tu crois qu'on ne te considère pas de la même façon comme les enfants de la maison où tu es allé. Tu n'es pas enfant comme enfant. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Si tu as ça dans ta tête, tu ne souffriras pas. Tu es là, on t'aide et puis tu vas partir. Et puis sois reconnaissant. Tu veux que quand on a acheté à ses enfants, que tu as niveau nini, que tu as niveau wana. Tu veux que quand on a dépensé telle chose, j'étais avec un frère, un pasteur, il est venu se confier à moi. Le pasteur de l'église où il travaillait mariait sa fille. Et en mariant sa fille, l'église a fait ce qu'il fallait pour sa fille qui s'était mariée. Et maintenant, le pasteur, il y avait un pasteur dans l'église, ce frère-là, pasteur, lui se marie. D'abord, il y avait un problème dans la fixation des dates. Il voulait qu'on considère sa date avant la date de la fille du pasteur. Il voulait que le pasteur le traite exactement comme il traite son fils, sa fille. C'est une erreur, non?
Mais quand vous trouvez des personnes exceptionnelles qui le font, bénissez Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand vous trouvez des personnes exceptionnelles qui le font, bénissez Dieu. Il y a des gens qui ont souffert et qui ont des crises comme ça à cause du fait qu'ils pensent qu'ils ont été, pas qu'ils sont maltraités, mais qu'ils ne sont pas traités comme. Écoute, Dieu ne nous traite pas de la même façon comme les autres. Nos cousins ne sont pas nos frères en Christ. Les cousins en Christ n'est pas frère en Christ. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Non, je veux que quelqu'un m'entende. Je veux te dire une chose vraie. C'est que ton cousin en Christ n'est pas ton frère en Christ. Le Seigneur a dit au jeune homme riche qui est venu lui demander ce qu'il faut pour qu'il entre. Jésus lui a dit fais ceci, fais cela, fais cela. Le jeune homme a dit c'est compliqué, il est parti. Christ lui a dit tu n'es pas loin du royaume. Celui qui n'est pas loin, il n'est pas dedans. Attends. Quand tu n'es pas loin, tu n'es pas dedans. Ce qui est dedans, tu ne l'auras pas. Tu auras les échos de ce qui est dedans. Ce qui est dedans peut déborder et tu auras les débordements de ce qui est dedans. Ce qui est dedans, c'est pour ceux qui sont dedans. Et en tant que quelqu'un de dedans, Dieu te réserve ce qui est pour toi. Jésus. Écoute. Les bontés de Dieu pour ses enfants, c'est comme ce père qui a envoyé son enfant aux études. Un père riche, il a envoyé ses enfants aux études. Cet enfant qu'il a envoyé aux études, loin de lui, qu'est-ce que le père fait? De façon régulière, il veut entendre cet enfant lui parler de comment ça se passe. De façon régulière, il veut s'assurer qu'il a la provision qu'il doit avoir. De façon régulière, il veut s'assurer que le frais pour ses études, il les a. De façon régulière, il veut pourvoir aux besoins quotidiens de son enfant. Pourquoi? Parce qu'il est un père responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que c'est cela? Alors, si ce papa riche, il a les moyens. S'il ne le fait pas, est-ce qu'il est normal? Il peut être normal. Parce qu'il ne le fait pas peut-être à cause du fait que l'enfant est dans une situation qui ne plaît pas aux parents. Le papa l'a envoyé étudier et l'enfant est en train d'appeler le père pour lui dire sa famille me demande de me présenter. Et il veut que papa envoie l'argent. Non, papa ne va pas envoyer. Vous comprenez? Dieu est toujours bon. Quand ça ne va pas, il faut que Yonde Omita la bien. Attends, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, Dieu est bon. Ses bontés sont toujours disponibles pour nous. Et quand le robinet qui fait couler les bontés de Dieu, ça ne déverse pas, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est là où le robinet, ce n'est pas la source, c'est là où ça doit aller. Le problème, c'est nous. Alléluia. Alléluia. Je crois que quelqu'un est en train de m'entendre. Amen. Je voudrais qu'on lise ensemble dans ce que Dieu peut faire pour ses enfants. Je vous ai parlé de quelque chose, de ce que Dieu peut faire pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Vous savez, bien aimé, être bon, c'est avoir la capacité de pratiquer le bien dans les limites de ses moyens. Être bon, c'est avoir la capacité de pratiquer le bien dans les limites de ses moyens. Or, Dieu a les moyens de sa politique. En conséquence, ses bontés ne sont pas épuisées. Ça ne va pas se limiter. Au fait, quand on parle des bontés de Dieu, c'est la manifestation du Dieu bon. Il est bon. Comme il est bon, ce qu'il pose, ce sont des actes qui manifestent sa bonté. Et on appelle ça les bontés. Quelqu'un me comprend? Il est bon. Et ce qu'il pose, c'est le déversement de sa nature de bonté. Ces bontés se manifestent en termes de guérison. Ces bontés se manifestent pour toi en termes de réussite. Ces bontés se manifestent en termes de salut.
Ses bontés se manifestent en termes... Il y a plusieurs façons dont Dieu manifeste ses bontés. Mais je voudrais prendre 4 et puis on va prier. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons un peu le psaume 31 que nous avons lu là. Reprenons le psaume 31. Il dit ceci. 31. 31, 20. Il dit ceci. 20 ou 19 chez les autres. Il dit, oh combien ta bonté, combien grande est ta bonté, que tu tiens en réserve pour qui? Pour ceux qui te craignent. Le Dieu qui est bon pour tous a de bonté qui le tient en réserve pour ceux qui le craignent. Ça ne vient pas de moi, je ne l'ai pas fabriqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand Jérémie parle dans la maçon, je suis allé jusqu'au verset 25. 24-25, il dit quelque chose, que Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui. Ceux qui espèrent en la bonté de Dieu. Je suis le Père qui a fait ce que j'ai fait comme geste. Quand ces bien-aimés ont des problèmes, ils vont espérer trouver des solutions auprès de moi. N'est-ce pas ça? Ils vont espérer trouver des solutions auprès de moi. En conséquence, puisqu'ils espèrent trouver des solutions auprès de moi, ils vont me craindre. Ça veut dire, ils vont me respecter. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, c'est le respect pour Dieu. Le frère me respectera. Si hier il ne me respectait pas, aujourd'hui, à Obakisakoko respecte Otosanga. Le frère là, il me tossera plus que tout ce qu'il pouvait penser. Je disais qu'il me tossera. Pourquoi? Parce que je suis bon vis-à-vis de lui. Quel est le problème maintenant? C'est le fait que de sa part, qu'il pense que c'est son droit pour moi de faire ça. C'est son droit. Et donc, bon, écoutez, vous comprenez un peu ce que je dis là? Vous allez auprès d'un distributeur. Vous avez une carte. Quand vous l'introduisez bien, distributeur et lingate, il faut ça. Il faut sanza. Quand vous pensez que Dieu est obligé de faire, vous vous trompez. Dieu le fait parce qu'il est bon. Dieu le fait parce qu'il vous aime. Alors parce que je manifeste de la bonté vis-à-vis de lui, il va me craindre et il va me respecter. Je vais plus loin. Il dit ceci, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vie de l'homme. Prenons le psaume 100. 100 dit ceci. 100 et puis on va prendre 63 et puis je vais résumer pour compris. Le psaume 100, le verset 5 je crois. 100, le verset 5, et puis on prendra 63, le verset 4. 100, le verset 5, il dit, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération. Et le 63, 4, 63, verset 4, il dit, le verset 4, c'est dans lui, c'est 3 pour les autres. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Au monde, à niveau a commis la vie. Si toi et moi, on est là, c'est parce que nous vivons. Alléluia. Ça, c'est David qui chante. Ta bonté vaut... C'est-à-dire, pour moi, Malam on a espéré na bonté na yo que na vivre sans tes bontés. Vinanga sans bonté na yo ezane loté. Vous savez pourquoi nous séchons pour rendre des actions de grâce? C'est parce que nous ne voyons pas combien Dieu est bon à notre endroit. C'est comme ça quand on ouvre un moment pour prier, rendons grâce au Seigneur. On va vite dans l'intercession, on va vite dans les demandes, on va vite dans les prières d'autorité. Non, on dit
exprime ta reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Le Dieu qui t'a fait du bien. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors disons une ou deux choses sur cette bonté de Dieu qui vaut mieux que la vie. Une ou deux choses. D'abord, à ses enfants, il a donné sa vie. Une de bonté de Dieu vis-à-vis de ses enfants, il leur a donné sa vie, sa vie. Je suis en train de dire que si tu es enfant de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. Non, la vie de Dieu en toi, ce n'est pas la vie que tu vivras au ciel. La vie de Dieu en toi est venue en toi dès que tu as reçu Christ. Dieu est bon vis-à-vis de toi et il t'a donné sa vie. Dieu est bon vis-à-vis de toi. Il a décidé de faire de toi son fils. Tu y es fils de Dieu. Et 1 Jean 3, verset 1er dit, voyez quel amour Dieu nous montre en nous appelant ses enfants. Ça veut dire quoi? Être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ça veut dire être dans le programme de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Ça veut dire que quand toi tu dors, de la même façon que tu planifies ce que tes enfants auront, maintenant les parents sont en train de se battre. Où est-ce qu'ils vont trouver les moyens pour habiller les enfants? Pour la fête, il y a bonne année. Les parents, vous êtes là, nous sommes là. Voyez combien nous sommes en train de programmer les choses. Aucun enfant peut-être à ce jour n'a demandé. Mais tu sais qu'il faut ça. Et tu le programmes. La Bible déclare, en vain vous sortez le matin pour aller chercher quoi manger. Pendant qu'ils dorment, Dieu pourvoit pour les siens. Est-ce que quelqu'un m'a entendu qui est là? Est-ce que quelqu'un qui, quand il dort, pendant qu'il ronfle, moi je ronfle quand je dors, pendant qu'il ronfle, est-ce que quelqu'un est là qui comprend que pendant qu'il ronfle, Dieu pense à lui et pourvoit pour lui? Et il planifie pour toi. Et il dispose de choses pour toi. Il y a des gens qui doivent se déplacer parce qu'ils doivent venir te rencontrer. Et quand ils viennent, peut-être qu'ils ne sont pas sortis avec l'objectif de te rencontrer. Mais Dieu leur a dit d'aller quelque part. Mais ils ne savent pas que sur leur chemin, c'est toi qu'ils doivent rencontrer. Parce que la rencontre avec toi leur poussera à libérer ce que toi tu as prévu. Dieu leur a donné quelque chose pour toi. Et ça doit te parvenir. Dieu les a programmés pour toi. Dieu est bon. Il est bon. Si tu comprends que Dieu est bon, tu ne t'inquiéteras pas assez, bien-aimé. Tu arrêteras de t'inquiéter. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 6, 33, ne vous inquiétez, ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quand il part dans Matthieu 6, quand vous prenez le verset, je crois à partir du verset 30, vous montez, il dit des choses importantes. Et il répète sur le fait de ne pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que lui est responsable. Écoutez, Dieu n'est pas un Dieu, un père fouettard. Ce n'est pas un père vieux bombasse, vieux méchant, vieux Goldberg, méchant. Non, non. Dieu n'est pas celui qui, quand il te regarde, il t'attend, il attend que tu détruises. Il attend que tu abîmes. Non. Dieu est celui qui est disposé à te faire du bien. Il n'est pas disposé à te frapper. Il est disposé à te faire du bien. Au point que dans ce bien qu'il a à te faire, lorsqu'il doit te remettre sa houlette et son bâton, te rassure. Parce que sa houlette, c'est pour te ramener dans la bergerie. Il sait que tu es en train d'aller où tu ne dois pas aller. Il utilise sa houlette et son bâton afin de te remettre sur la bonne voie. Il n'est pas un fouettard. Il est un père de bonté. Il est un père bon. Et ses bontés sont là. Et c'est chaque jour. Et il faut que tu y croies. Crois
Crois que Dieu est bon pour toi. Et il va encore le manifester à la fin de cette année et il le manifestera l'année prochaine. Si tu te réveilles chaque matin en espérant dans la bonté de Dieu, tu auras des journées différentes. Ton problème c'est lequel? Tu espères plus en ton mari qu'en Dieu. Tu espères plus en ton père qu'en Dieu. Tu espères plus au gouvernement qu'en Dieu. Non, change un peu les choses. Apprends à espérer en Dieu. Apprends à considérer Dieu. Il se servira de ton mari pour te bénir. Il se servira du gouvernement pour te bénir. Il se servira de ton chef pour se bénir. Il peut ne pas s'occuper d'eux et s'occuper d'utiliser un autre moyen pour te bénir. Tu crois que pour étudier, il faut que tes parents payent? Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis sûr. Tu crois que pour étudier, tu dois aller mendier? Je suis né, j'ai grandi, et je n'ai pas vu un juste, ni son enfant. Attends. Le juste n'est pas abandonné. C'est ça la bonté de Dieu. Mais il dit son enfant mendiant du pain. Toi, tu es déjà au niveau du juste. Toi, tu es déjà au niveau du juste. C'est quoi le problème? Le travail. Le système du travail aujourd'hui, c'est un système d'intronisation. C'est un système de quelqu'un qui te parraine. C'est un système de quelqu'un qui te pousse. Mais je vais te dire mieux. Il y a quelqu'un qui parraine mieux. Non, tu n'as pas compris. Je vais te dire qu'il y a quelqu'un qui parraine mieux. Il y a quelqu'un qui est le parrain de parrain. Il y a quelqu'un... Attends, non. Ah non. Oui, je dois finir. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un, écoute ceci. Tu crains les mises en place. Mais les mises en place, c'est la signature de quelqu'un. Mais la signature de quelqu'un, c'est quelqu'un a un cœur. Et son cœur est entre les mains de Dieu. Et Dieu l'incline dans le sens qu'il veut. C'est encore une manifestation de bonté de Dieu. C'est quoi le problème? Qui doit passer? Ce n'est pas un problème. Le psaume a déjà réglé des choses. Il dit, ne parlez pas avec arrogance. Ne levez pas si haut votre tête. Dieu est celui qui élève. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Et qui décidera pour dire le contraire de ce que lui a décidé? Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tout est fait, même quand tout est fini, même quand le fiancé est parti et Dieu t'a dit que c'est lui, et on t'apprend que c'est après-demain la dot, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un qui doit tomber d'une bonne maladie parce qu'il doit libérer quelqu'un qui n'est pas pour lui. Attends. Attends, ce n'est pas grave. Tu dois reprendre. Et c'est compliqué. Non, ne t'en fais pas. Tu ne connais pas le nombre de personnes dont on aura besoin pour l'année prochaine pour une bourse. Et ce sont des personnes qui sont dans la promotion ou toi qui te reprends. C'est encore une bonté de Dieu. Je termine en disant ceci. On m'a demandé de conclure, je ne vais pas scandaliser. Mets ta confiance en Dieu. Confie-lui ta vie, ton espérance, ton espoir. Place-les en Dieu. Place ta foi dans sa bonté. Alors que tu places ta confiance en Dieu, alors que tu le fais, écoute ce qui va se passer. Il y aura un fleuve comme une source de bénédiction remplie de ses bontés qui va venir te toucher dans ta vie quotidienne. Les bontés de Dieu sont pour toi, sont pour ta famille, sont pour ton corps, sont pour ton âme, sont pour ton esprit. Les bontés de Dieu sont pour tes enfants. Les bontés de Dieu sont pour toi chaque jour. Quand tu dors, ne te réveille pas en pensant qu'est-ce que vous allez manger demain. Réveille-toi, quelle formule Dieu va utiliser pour faire quoi que ce soit. Écoutez, je termine par là. Écoutez, pendant qu'ils étaient en Israël, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont vécu les miracles de subsistance. Je parle à quelqu'un? Ils avaient la manne. Ils avaient la manne chaque jour. Dieu décidait de ce qu'ils allaient manger.
Mais nous ne sommes pas comme eux. Nous sommes dans Jean 10, 10. Nous sommes du bon berger. Et le bon berger est venu pour nous donner la vie en abondance. Et quand il nous donne la vie en abondance, c'est la vie du choix de ce que je peux faire pour sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas quitter le miracle de subsistance pour le miracle de l'abondance. C'est ta bénédiction, reçois-la et lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Alléluia. Jésus. Jésus.